Toujours le 20 juin 2014, deuxième petite vidéo. Donc tu peux constater beaucoup de choses qui n'existent pas dans mon ciel. Donc ça c'est un peu rosé. Alors, je sais pas ce que c'est. Non, ce n'est pas du Cabernet d'Anjou. Je sais pas ce que c'est pas bon pour ta santé. Encore moins bon pour celle de tes enfants et celle de tes grands-parents. Donc ciel bleu, donc alors tout à l'heure parce que je me suis pas trop attardé sur tout ça. Mais en ce moment donc il y a une activité magnétique, il y a des activités magnétiques, hein, c'est tous les jours. Tu vois bien ça. Donc évidemment tout leur système de nuages, de fibres, toute la merdasse qui nous étale dans le ciel, évidemment tout ça disparaît. Tient pas, tient très peu de temps. En général ça disparaît dès que... Moi je crois comprendre et je crois m'apercevoir que à chaque fois qu'il y a de l'activité magnétique en haut, ça disparaît. Hein. Leur bordel disparaît. À 2 heures, en quelques heures, hein. Assez rapidement en fait. Voilà bonne espèce de quadrillage là. Je sais pas ce qu'ils cherchent à nous faire là. Je sais pas quel genre de gilet ils veulent tricoter. C'est pas bon pour moi. Donc dans le ciel, toujours de la merde évidemment, tout va bien. Donc celui là qui passe avec ça. Donc ces épandages de couleur rose, non reconnus par les élus, qui finiront bientôt en prison, une fois de plus. Quand je dis tout ça, moi, tu sais, j'installe tout ça dans comme je te parlais tout à l'heure, de la mémoire collective. Tu sais, je parle de prison, je parle de pouvoir, tout ça. Mais j'installe de l'information. Après, on verra où elle ira. Hein. Peut-être qu'elle sera jamais matérialisée, cette information. N'empêche qu'en attendant, regarde, je lui fais faire un virage. Il va revenir sur moi. Non, c'est une blague. Hein. C'est une blague. Il me connaît pas. J'ai pas d'amis dans cette garnison. Donc il y a du vent. Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a tout un tas de saloperies. Mais le vent s'est levé depuis tout à l'heure. On va avoir encore un super temps. Donc évidemment, avec tout le magnétisme qu'il y a dans le ciel, dans l'atmosphère, ça a du mal à tenir tout leur truc. Donc, je sais pas, c'est peut-être même dangereux pour leur matériel de navigation. Je sais pas, moi, je suis pas un spécialiste de tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'ils en veulent à ma santé. C'est que c'est mes ennemis. Voilà. Même si on est dans un programme de dualité et que je leur dirai merci plus tard, c'est fort possible. En attendant, c'est mes ennemis. C'est mon rôle. Hein. Donc, je suis là pour ça, moi. Enfin, je pense. Hein. Sinon, je dirais pas tout ça. Donc, beau ciel bleu. Alors, ça va être la fête de la musique. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Bon, ça me fait chier que ça ait été mis en place par un pédophile notoire. Bon, ça m'embête un peu. Des natures. Enfin bon, c'est pas parce qu'il est pédophile qu'il n'a pas le droit d'aimer la musique. Je sais, mais ça me gêne un peu. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas ce qu'il... Ouais, tu vois un peu le vent, la vitesse. Oh oui, ce que tu vois, c'est une fausse barbe à papa. Qui sort... c'est peut-être pas, ça sort pas direct de la fabrique, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais de toute façon, ils doivent avoir du mal ils doivent avoir beaucoup de mal pour installer des choses, donc je suis pas certain du tout qu'ils sont en train d'ensemencer là. Donc faut continuer, ouais, voilà, cette vidéo-là, moi, je voulais surtout dire une fois de plus que notre connexion au soleil, je te parle pas de l'instant T, hein, je te parle pas du travail instantané, du temps réel, mais d'une journée sur l'autre, en tenant compte du sommeil paradoxal et du rêve,
et donc de la création d'informations et de matérialisation le lendemain, comme marche un rêve. Si tu t'endors avec la pensée d'éruption solaire, si tu t'endors avec la pensée de ciel bleu, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça le lendemain. Et plus on va être à faire ça, c'est ça, et c'est ça le travail de reconnexion au soleil, le travail de, il y a tout un travail à faire, et, et il est inutile de monter un collectif officiel pour faire ça. De toute façon, le lumérien, c'est quand même une âme. C'est justement ça le propre du lumérien, c'est d'être un électron libre et en conscience savoir s'harmoniser à ses frères et ses sœurs. En conscience. Mais notre force, c'est l'électron libre. C'est pour ça que nous sommes incontrôlables, intouchables. C'est parce qu'on ne peut pas nous... quelque part, on ne pourrait pas nous identifier en tant que groupe. Tu vois ce que je veux dire? On est des électrons libres. C'est-à-dire que chacun a sa réalité, c'est surtout là-dedans. Chacun a sa propre civilisation, la gestion de son propre être et son propre environnement. C'est ça le lumérien. Nous sommes des électrons libres. Moi, quand on parle de collectif, moi je dis que je suis pas trop pour les collectifs. Évidemment, je soutiens les collectifs, mais j'ai une place évidemment dans certains collectifs, mais j'œuvre plus en électron libre, tu vois. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et ça, pour moi, c'est purement spirituel. Moi, j'ai déjà dit, hein, le spirituel, c'est pas un bisounours. Hein. C'est pas le spirituel, il n'est pas. Il n'y a pas une image spécifique du spirituel qui joue de la harpe dans une prairie et qui est faites l'amour, pas la guerre. Non, non, là, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là du tout. Là, on est là pour se défendre. On est quand même plus ou moins en guerre. Alors, ok, c'est une guerre des nerfs. Ok, c'est une guerre où les armes sont non pas fonctionner. Ça, c'est réel. Et ça existe bien. Et tu les vois, ceux qui n'existent pas là-haut. Ouais, ça bombarde de partout. Je les entends, même. C'est normal. Peut-être 8-10 000, mais on les entend. Donc là, je sais pas trop ce qu'ils balancent. Hein. Ça purerait l'aluminium que... Bah, de toute façon, hein, ils vont me retaper le ciel. Hein. Ça, c'est clair. Hein, c'est leur truc. Donc quelque part, tu vois, je me disais, ils protègent aussi leur civilisation, puisqu'ils veulent garder, je disais tout à l'heure dans la vidéo, dans le titre, ils veulent garder 500 millions d'esclaves, comme inscrit sur le Guidestone, le monument américain. Bah, et puis le reste donc va ascensionner, donc va repartir pour l'Humer, et certains vont repartir directement sur leur système solaire. Alors, sous quelle manière, consciente ou pas consciente, ça je sais pas, ça dépend de l'état avancé de chacun. Celui qui a pris conscience de son être, il y a de bonnes chances qu'il soit conscient. Il ascensionne conscient. Et les 500 millions là que veut garder l'animal, bah, ces 500 millions là, c'est parce que c'est pas leur heure hein, pour l'instant. Ça viendra un peu plus tard. Mais comme on va rentrer dans un temps accéléré, dans les 1000 ans à venir, là, les 10 siècles à venir, c'est un temps accéléré. Donc ça va pouvoir aller très vite, la terraformation, la fin de terraformation. Et puis bon, puis comme voilà, à la fin, les indécrottables qui deviendront la tribu originelle pour la prochaine sélection. Voilà, deuxième petite vidéo du ciel bleu.
entrecoupé de saloperies, mais ciel bleu.